Nous sommes en 1963 en République démocratique du Congo. Un pasteur congolais accompagné de son enfant traverse la rue pour apporter du réconfort spirituel à l'enfant de son voisin qui était malade. Lorsqu'il eut fini de prier pour cet enfant malade, son fils de 8 ans à ses côtés lui posa la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas donné de médicaments à cet enfant malade. Le père de dire « Je ne suis pas un médecin ». Mais l'enfant répliqua aussitôt « Moi je serai un médecin et pendant que tu prieras pour les malades, je leur donnerai des médicaments ». On l'ignorait encore, mais cet enfant de 8 ans, c'était le futur docteur Denis Mukwege qui allait consacrer une grande partie de sa vie à soigner les malades, mais aussi et surtout à protéger des milliers de personnes, dont les femmes victimes de violences sexuelles à l'est du Congo. Plus de 50 ans donc après cette discussion épique avec son père, celui qu'on surnomme désormais le médecin qui répare les femmes était candidat à l'un des prestigieux prix de notre temps, le prix Nobel de la paix. Denis Mukwege, c'est une enfance dans un contexte historique particulier, une carrière médicale teintée de surprise, mais aussi, j'ai envie de dire, un pas presque inattendu dans l'humanité. Mais alors se pose la question de savoir comment ce simple médecin des hôpitaux a-t-il pu inscrire son nom dans l'histoire. Voici l'histoire unique et complète du docteur Denis Mukwege. Bienvenue sur Midi Histoire. L'histoire de Denis Mukwege commence le 1er mars 1955 ici à Bukavu, en République démocratique du Congo. À cette époque, ce territoire était encore appelé le Congo belge. Après avoir été pendant longtemps une propriété privée du roi Léopold II, le Congo était devenu une colonie belge en 1908. Et j'aimerais préciser d'entrée de jeu que certains autres pays de la région, qu'on appelle généralement la région des Grands Lacs africains, dont le Rwanda et le Burundi, étaient à l'époque sous mandat de l'ONU et administrés par la Belgique. À l'époque, ces deux pays formaient une seule et unique entité. Bukavu, donc la ville natale du docteur Denis Mukwege, est située à l'est du Congo, plus précisément dans la province du Sud Kivu, à la frontière avec le Rwanda. Et c'est précisément cette région qui est sujette à de nombreux conflits armés depuis déjà des décennies. Je n'entrerai pas ici dans le détail des causes présumées ou des causes profondes de ce conflit à l'est du Congo, mais vous verrez que ces éléments de contexte sont très importants pour comprendre par la suite les choses et comprendre l'histoire du docteur Denis Mukwege. Né dans une famille chrétienne, Denis Mukwege fait ses études primaires et secondaires dans sa ville natale à Bukavu et en 1974, il décroche un diplôme en chimie, ce qui lui donne bien évidemment la possibilité d'accéder à la faculté. Sauf que, petit aparté rapide, rappelez-vous de la petite histoire que je racontais en préambule, du jeune garçon qui suivait son père et qui était étonné de ce que son père n'ait pas pu donner de médicaments à cet enfant malade. Et qui par là signe d'une certaine façon un pacte implicite avec son père lui promettant qu'il deviendrait un médecin. Eh bien, les choses n'ont pas tout de suite suivi la voie tracée, puisque après son baccalauréat, c'est d'abord à l'université polytechnique de Kinshasa que Denis Mukwege va s'inscrire dans le but de devenir ingénieur. Mais dans son cœur se trouve un rêve et la flamme médicale refuse de s'éteindre. Alors, 2 ans après, ne se retrouvant pas dans sa formation d'ingénierie, Denis Mukwege décide de prendre son destin en main. Il se fraye un chemin, traverse la frontière et se retrouve au Burundi. Arrivé chez le voisin de l'Est, il s'inscrit à la faculté de médecine et 7 ans après, mission accomplie, Denis Mukwege devient le docteur Denis Mukwege. Il décide alors de retourner au Congo pour mettre ses connaissances au profit de la population locale. Mais entre-temps, l'histoire du pays est en marche. L'indépendance du Congo avait été proclamée depuis le 30 juin 1960 et l'un des acteurs majeurs de cette indépendance, le très charismatique Patrice Lumumba, avait été arrêté quelque temps après, puis déporté au Katanga et assassiné dans des conditions pour le moins effroyables. L'ancien chef d'état-major, un certain Mobutu Sese Seko, avait pris le pouvoir et dirigeait le pays d'une main de fer. Il avait d'ailleurs rebaptisé le pays Zaïre avec objectif affiché de rompre avec le passé colonial et de créer une identité nationale. C'est donc dans ce contexte particulier, sous le règne de Mobutu, que Denis Mukwege, alors jeune médecin, fait son premier retour au pays. J'ai dit premier retour parce que vous le verrez, l'histoire de Denis Mukwege est marquée par des allers et des retours dans son pays, souvent sous l'impulsion des situations de la vie et rarement par gaieté de cœur. De retour au Congo, Denis Mukwege décroche un poste à l'hôpital de l'Emera en tant que médecin généraliste. Mais une année après,
une opportunité s'offre à lui, une porte s'ouvre et il décide d'aller continuer sa spécialisation médicale à Angers, en France. En France, Denis Mukwege fait sa spécialisation médicale, mais pas que, puisque très rapidement, il va se comporter comme un véritable homme en mission, soucieux du développement de son pays et de sa localité. Très rapidement, il va cofonder l'association France Kivu dans le but d'apporter du soutien à la population locale. Vous l'avez compris, les valeurs de solidarité, d'empathie et d'abnégation apprises dans sa petite enfance ont commencé à porter leurs fruits. Lorsqu'enfin Denis Mukwege décroche son diplôme de gynéco-obstétricien en France, sur la table se trouvaient deux possibilités. La première possibilité, c'était de s'installer en France, d'autant plus qu'il avait déjà des enfants et la situation sociopolitique dans son pays n'était pas des meilleures. Mais la deuxième possibilité, c'était de faire son retour encore une fois sur la terre de ses aïeux. Mais vous l'avez deviné, lorsqu'on s'appelle Denis Mukwege, on fait le choix de revenir. Petite digression rapide, nous sommes en guerre froide, la guerre qui a opposé après la Deuxième Guerre mondiale le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest. À l'époque, il y avait une troisième entité qu'on appelait les pays du tiers-monde qui revendiquaient une forme de neutralité. Le problème, ces pays du tiers-monde étaient très souvent le terrain de jeu d'influence des puissances de l'Est et de l'Ouest. Le cas du Congo était bien évidemment particulier puisque c'était un pays extrêmement riche en ressources naturelles et donc chacun des deux blocs jouait à le maintenir dans leur camp. Mais l'année 1983, l'année donc du deuxième retour du docteur, était aussi marquée par un événement majeur qui est la chute du mur de Berlin. S'en suivra 2 ans après la fin définitive de la guerre froide. Dans ce contexte global, le pouvoir de Mobutu commençait à s'affaiblir, entre autres raisons, parce que l'intérêt que les grandes puissances lui portaient s'amenuisait. En conséquence, des foyers de rébellion ont commencé à émerger partout dans le pays, notamment à l'est du Zaïre. Donc, Denis Mukwege s'installe pour la deuxième fois au pays. Il retrouve un poste à l'hôpital de l'Émirat. Il va même gravir très rapidement les échelons jusqu'à même devenir le directeur de l'hôpital. Mais un événement inattendu va se produire, obligeant de nouveau le médecin à quitter son pays. Nous sommes en 1996 et c'était déjà la fin de la guerre froide avec la chute de l'URSS, ce qui a rebattu les cartes sur le plan international. Les génocides de 1994 au Rwanda avaient donc eu lieu il y a 2 ans, plongeant ainsi cette région des Grands Lacs dans une forme d'instabilité. Le pouvoir de Mobutu commençait donc à présenter des signes d'essoufflement et les rebelles de plus en plus commençaient à émerger en puissance. On ne le savait pas encore, mais c'était la dernière année du président Mobutu Sese Seko à la tête du Zaïre. Cependant, le 6 octobre 1996, dans la surprise générale, des groupes armés s'attaquent à l'hôpital de l'Émirat. Des malades ont été massacrés dans leur lit. Des professionnels de santé ont été assassinés de sang-froid et alors que certains tentaient de s'enfuir, ils étaient rattrapés et assassinés. C'était une scène incroyablement horrible et d'une répugnance qui ne dit pas son nom. C'était le début de ce qu'on avait appelé la première guerre du Congo, une guerre qui renversera le président Mobutu Sese Seko pour porter au pouvoir un certain Laurent Désiré Kabila. Le docteur Denis Mukwege, qui avait évacué un patient à Bukavu ce jour-là, échappe ainsi à la mort. Mais pour lui, c'est un véritable choc, puisque même en temps de guerre, les hôpitaux sont censés être des lieux de refuge. Mais si on ne peut pas être en sécurité dans les hôpitaux, on ne peut être en sécurité nulle part. Alors, il faut partir. Il se réfugie alors au Kenya, mais une année après, il décide encore de retourner au Congo. Et ce chapitre, je l'ai appelé la Renaissance. Lorsque Denis Mukwege revient pour la deuxième fois au Congo, l'hôpital de l'Émirat était complètement détruit par les événements du 6 octobre 1996. Alors, avec l'aide de quelques partenaires internationaux, il décide de créer à Bukavu en 1999 l'hôpital de Panzi. Cette nouvelle structure, il veut la consacrer à la santé maternelle et de l'enfant. Son objectif, c'était de réduire de façon drastique le taux de mortalité maternelle qui était alors très élevé dans la région. Mais très rapidement, le constat est amer puisque le docteur commence à recevoir des vagues incessantes de femmes victimes de violences sexuelles. Et pour comprendre encore une fois cette recrudescence de violence, il faut de nouveau se plonger dans le contexte sociopolitique du pays. On se rappelle tous de la rébellion de 1996 qui a porté au pouvoir Laurent Désiré Kabila. Le problème, l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir n'a pas permis de supprimer complètement les mouvements de rébellion dans le pays. Et l'une des raisons évoquées, c'est le fait que
Les factions armées qui ont participé à renverser Mobutu n'ont pas tous eu leur part du gâteau. Certains n'ont pas eu ce qu'ils demandaient. Ajoutez à ça les génocides de 1994 au Rwanda, le terrain était favorable à ce qu'on a appelé en 1998 la deuxième guerre du Congo ou la grande guerre africaine. Cette dénomination parce que c'est une guerre certes qui s'est déroulée en RDC, mais elle a impliqué plus de 9 pays africains, de nombreux groupes armés ainsi que des entités internationales. Selon les historiens, c'est l'un des conflits les plus meurtriers que le continent ait jamais enregistré. À mesure que le conflit avançait, les agressions sexuelles étaient devenues le modus operandi de nombreux groupes armés. Le viol systématique était devenu une véritable arme de guerre. Ce que ça signifie, c'est que des groupes armés arrivés dans des villages commençaient à violer des femmes, obligeaient les autres à suivre la scène, et ceux qui tentaient de s'y opposer étaient tout simplement éliminés. Et c'est un euphémisme. L'objectif, bien évidemment, c'était de créer un climat d'insécurité et de terreur. Et c'est ainsi que cette région était devenue l'un des foyers des atrocités les plus inimaginables. Mais un jour, une goutte d'eau va faire déborder le vase. Et pour le docteur Denis Mukwege, c'était la tragédie de trop. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait. « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, l'avaient vêtue du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Et c'est ainsi que l'activisme du docteur a commencé. Pour lui, les murs de l'hôpital de Panzi ne suffisent plus pour faire cette lutte. Il faut sortir, dénoncer. Et c'est ainsi qu'il commence à multiplier des plaidoyers auprès des organismes internationaux et auprès des pouvoirs publics. Il publie des livres, multiplie des interviews et des actions auprès des organismes internationaux dans un seul et unique objectif, attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe dans la région. Mais le problème, tout le monde ne voit pas d'un bon œil les actions du docteur. Pour certains, le médecin commence clairement à déranger. Pour d'autres, carrément, c'est devenu la cible à éliminer. Sabotage, diffamation ou encore tentative d'assassinat, tous les moyens étaient devenus bons pour faire taire le médecin des hôpitaux devenu désormais le défenseur des droits des femmes. Dans la suite des choses, l'hôpital de Panzi devient un centre spécialisé dans la prise en charge des agressions sexuelles. Avec la fondation Panzi en 2008, le docteur adopte une prise en charge holistique et globale de ses patients. Il intègre ainsi une dimension psychologique et psychosociale dans la prise en charge des patients. Dans le monde scientifique et médical, on parle de lui comme l'un des médecins hyper spécialisés dans la prise en charge des viols. En 2018, alors qu'il s'apprêtait à recevoir le prix Nobel de la paix, il prononce un discours qui fait le tour du monde et rentre dans l'histoire. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Vous l'avez compris, l'engagement a grandi. Et lorsqu'on a la possibilité d'être sur le toit du monde, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Après cela, les invitations et les prix fusent de partout et les portes des grands de ce monde lui étaient ouvertes. Mais les menaces persistaient toujours, obligeant les organismes internationaux à allouer un service de sécurité pour sa protection. Tout récemment, en 2023, le docteur avait décidé de franchir une nouvelle ligne. En tant que candidat indépendant, il se présente pour briguer la magistrature suprême de son pays. Et même s'il n'a récolté que 0,22% des voix, il est désormais clair que c'est une nouvelle étape dans l'histoire du docteur Denis Mukwege. Raconter l'histoire de Denis Mukwege, c'est raconter l'histoire de la République démocratique du Congo. Et raconter l'histoire de la RDC n'est pas chose aisée puisqu'il y a tellement de complexité, tellement de nuances à apporter. J'en appelle donc à votre indulgence, surtout mes amis congolais, si par moment j'ai fait des erreurs de prononciation ou de quelque nature que ce soit. L'histoire de Denis Mukwege, c'est l'histoire d'un homme qui, dans les heures sombres de l'histoire de son pays, a refusé de détourner le regard.
L'histoire de Denis Mukwege, c'est l'histoire d'un homme qui, entendant les cris de détresse des femmes de son pays, a renoncé à se boucher les oreilles. L'histoire de Denis Mukwege, c'est aussi l'histoire d'un prix Nobel de la paix. Je suis le docteur David et ici je te raconte des histoires en relation avec la médecine et avec des acteurs qui font bouger ce secteur. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et suivre l'aventure.